Moi, je vais vous donner 2-3 explications sur un coup de grisou. Alors, le coup de grisou, il faut une certaine quantité de grisou, c'est le CH4 ou c'est du méthane. Donc, en fonction de ça, pour faire un coup de grisou, il faut le CH4, disons le grisou, et une flamme, environ de 600 degrés. C'est pour ça que quand moi j'ai commencé à la mine avec les vieux mineurs, quand on faisait des trous avec le pic, on voyait des étincelles. Alors j'entendais toujours le vieux, il disait ça c'est une étincelle froide. Alors je dis une étincelle froide, c'est quand même bizarre, hein? Une étincelle. Ben pourquoi il disait que c'était une étincelle froide? Parce que la température n'était pas atteinte pour donner un coup de grisou. Et en plus de ça, quand on faisait un poutia pour poser un étai en bois, c'était au sol. Il faut savoir que le grisou, la densité, elle est de 0,56. Donc elle est plus léger que l'air. Donc le grisou, vous ne le trouverez jamais en bas. Vous le trouverez toujours en l'air. Alors c'est pour ça que aussi, là, vous avez les lampes à flamme. Une lampe à flamme, on fait le contrôle du grisou. La lampe à flamme est toujours à la hauteur des yeux. On ne met jamais une lampe à flamme comme ça pour contrôler le grisou. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous avez la flamme, en général, le premier contrôle se fait à la hauteur des yeux. Vous voyez? Et vous attendez. S'il y a du grisou, la flamme, elle va commencer à vaciller et à monter dans les tamis. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est pas ça. Hein? Parce que alors là, elle risque de sortir des tamis et là, ça fait boum. Donc vous voyez, on la descend tout doucement. Et puis là, on se sauve. Non, on ne se sauve pas. On recule. Et là, on cherche les causes de ce grisou, pourquoi il est accumulé là. Donc, il faudra contrôler l'aérage. Ça, c'est surtout dans les aérages des retours, dans les traçages, là où on envoie l'air avec un ventilateur. Donc, on a des ventubes qui envoient l'air au maximum à front. Alors, la distance à respecter, c'est le ventube doit être à 5 mètres du front, et minimum et maximum à 12 mètres. Autrement, les gens qui sont devant ne peuvent plus travailler. Ils n'ont plus assez d'oxygène. Voilà. Bon, j'étais où? J'étais avec... la lampe. Non, avec le coup de grisou. Alors, les moyens de détection, c'est la lampe à flamme. Après, on est venu avec les grisomètres, où on a un service d'aérage, on prend des baudruches, des ballons, le contrôleur, il prend, après ça remonte au jour et c'est analysé. Bon, autre chose, pour atténuer un coup de grisou, bon, ben déjà, il ne faut déjà pas faire le... Quand il y a du grisou, il ne faut déjà surtout pas jouer avec la lampe à flamme. Parce que la lampe à flamme, c'est un outil de sécurité. Et effectivement, c'est un très bon moyen de sécurité, mais mal utilisé, c'est un danger public. On ne joue pas. De toute façon, une lampe à flamme, vous ne pouvez pas l'ouvrir au fond. Elle est bloquée. Maintenant, pour éviter la propagation d'un coup de poussière, on a les barrages poussière calcaire. Alors, vous aviez dans les galeries, en fonction de la section, vous aviez des planches posées en équilibre sur des madriers et reliées chaque côté avec une chaîne. Alors, quand vous aviez un coup de grisou, je vous ai dit, le coup de grisou, c'est une onde de choc. Ça va tout mettre. Et ça, quand il y a le coup de grisou, les barrages, on appelait ça les barrages Taffarel, c'est celui qui a inventé ça, les barrages se renversaient. Et comme la poussière se mettait sur toute la section de la galerie, ça stoppait la flamme. Parce qu'il n'y en avait pas qu'un des barrages. En fonction de la section, de la longueur du chantier, si on fait d'après les calculs, si on a fait les 10, 15, 20 des barrages, eh ben on en installait. Par la suite, on a eu les bacs à eau. C'est exactement la même chose. Vous aviez des bacs à eau qui étaient répartis sur la section et si jamais il devait y avoir un coup de grisou, les bacs à eau, ils explosaient. Donc ça faisait un rideau d'eau. Ça stoppait carrément la flamme. C'est ça qu'il fallait éviter, que la flamme continue. Parce que, comme je vous l'ai dit, le coup de grisou, c'est une onde de choc. Et ça met tout en suspension. Et comme la poussière de charbon est très volatile et très inflammable, ça ne pardonne pas. Hein. La preuve, 1099 morts.
Après, il y a d'autres accidents qui sont faits. En général, c'est toujours une erreur humaine, hein. On ne peut pas dire autre chose que ça, hein.